Correction de l'exercice 11. Alors, résoudre l'équation f de x égale 0. F de x c'est moins 5 facteur de x plus 1, facteur de x moins 7. Et donc, trouver ça égal à 0, ça revient à chercher les racines. C'est-à-dire que je remplace x par une valeur et je vais obtenir 0. Bah déjà, pour le premier facteur, le x plus 1, là, bah si je remplace x par moins 1, bah ça me donnait 0 à la fin. Moins 1 plus 1, 0. Donc c'est ma première racine. Ou ma deuxième racine, pour que x moins 7 ça vaut 0, il faut que x vaut 7. Donc j'ai trouvé mes deux racines. Ensuite, pour tracer le tableau de variation de cette chose-là, je dois prendre la moyenne de mes deux racines pour savoir quand est-ce que ça change de variation. Parce que j'ai un axe de symétrie, on n'oublie pas, dans ma parabole, il y a un axe de symétrie ici, par exemple. Ou si c'est dans l'autre sens, on aura un axe de symétrie là. Et le but, c'est de savoir, si j'ai mon axe de symétrie, je sais quand est-ce que ça change de variation. C'est pour ça que je fais ces calculs-là. Donc x1 plus x2, moins 1 plus 7 le tout sur 2. Moins 1 et 7, ça fait 6. 6 sur 2, 3. Je vais quand même calculer l'image de 3. Donc moins 5, facteur de 3 plus 1, facteur de 3 moins 7. Donc moins 5 fois 4 fois moins 4. Donc on calcule cette chose-là. Moins 5 fois 4 fois moins 4. On va obtenir 80. On peut construire maintenant le tableau de variation. Attention, on travaille sur l'intervalle 0,10, très bien. Pour connaître les variations, il faut connaître le terme, le A, c'est-à-dire le terme qui est un facteur de tout ça, c'est moins 5. Moins 5, c'est négatif, c'est-à-dire les branches de la parabole sont tournées vers le bas. Donc les variations, c'est d'abord croissant, puis décroissant. Ça change de variation en 3. Donc là, x qui vaut 3. Et le maximum ici, ce sera le 80. Maintenant, pour compléter ce tableau-là, là, je calcule f de 0. Je remplace x par 0, et là, je remplacerai x par 10, et je calcule. Donc quand je remplace x par 0, ça va faire moins 5 fois 1 fois moins 7. Donc on va obtenir 35 ici. Et quand je remplace x par 10, donc ça va donner moins 5, facteur de 10 plus 1, donc fois 11, facteur de 10 moins 7, donc fois 3. On va obtenir moins 165 ici. Il faut juste prendre son temps, il n'y a pas de problème. Petit 3, il faut déterminer le signe de tout ça entre 0 et 10. Alors, je vais essayer de le faire comme ça directement, et si vous n'y arrivez pas, on verra comment on fait pour s'en sortir. Donc, le premier facteur, c'était moins 5, ensuite c'était x plus 1, ensuite x moins 7, et le produit de tout ça, f de x. On met toutes les racines, moins 1, 7, ah, mais le défaut, c'est que le moins 1 n'apparaît pas dans le tableau. Si ça n'apparaît pas dans le tableau, c'est pas entre 0 et 10, donc ça n'apparaît pas. Voilà. Moins 5, je mets son signe. Moins 5, c'est toujours négatif. X plus 1. Ah, normalement, ça s'annule en moins 1. Donc, on imagine qu'il y a un moins 1 là. Ça s'annule ici. Le terme devant X, c'est positif. Donc, à droite, c'est que des plus. Et à moins, à gauche, c'est que des moins. Et ici, on s'intéresse qu'à la partie de droite. Donc, on mettrait que des plus ici. Donc, si vous voulez, on fait un tableau. Et la partie qui est en dehors du tableau, on le fait mentalement. Moins 1 à gauche. Donc, nous, on s'intéresse à la partie de droite. Donc, que des plus ici. Si le moins 1 était à droite, imaginons que ça s'annulait en 11, pourquoi pas, eh ben on aurait mis que des moins, parce que ça serait intéressé à la partie de gauche. Voilà, c'est l'idée. X moins 7, ça s'annule en 7, donc là je peux mettre mon 0. Le terme devant x c'est 1, donc plus à droite, moins à gauche. Et maintenant la règle de signe, moins par plus moins, avec le moins plus. Là moins par plus moins, et avec le plus encore moins. Si jamais cet exercice mental, vous avez peur de vous tromper, ce que je vous conseille, c'est de le faire en deux temps. Donc x, vous faites, donc là c'est si jamais vous avez peur de vous tromper, vous faites ça, moins 5, x plus 1, donc x moins 7, f de x, vous faites ce tableau-là, vous faites sur moins l'infini plus l'infini, comme ça vous êtes large, vous mettez vos deux racines, donc on avait moins 1 et 7, et vous faites ça normalement. Donc
Entre le nombre moins 5 pour la première ligne, donc c'est tout le temps négatif. X plus 1, ça s'annule en moins 1. À droite, c'est positif, à gauche, négatif. X moins 7, ça s'annule en 7. À droite, positif, à gauche, négatif. Et maintenant, je fais mon tableau de signes. 3 moins, donc c'est moins. 2 moins, donc plus. Un seul moins, c'est moins. Et du coup, pour avoir entre 0 et 10, vous remettez votre 0, 10. Et ça vous donne bien ce tableau-là. Vous pouvez vérifier, c'est exactement le même. Le tableau rouge, ça correspond bien au tableau de droite. Vous pouvez le faire en 2 temps. Quand vous le faites en 2 temps, ça vous évite ces erreurs mentales. Voilà.